Je suis le docteur Stéphane Schug, je suis un médecin de santé publique et épidémiologiste, et donc je dirige ces deux structures, Capa Santé et Capcode, donc une start-up spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. Justement, c'était de voir dans quelle mesure l'utilisation de ces réseaux sociaux, et notamment de ce que les gens laissent comme témoignage dans ces réseaux, pouvait être analysée, et en quelle mesure la valeur de ces témoignages pouvait confirmer ou infirmer un signal sur la sécurité du médicament, sur des effets indésirables rencontrés, sur l'histoire finalement médicale que les patients vont raconter sur les réseaux. On voit très bien cette explosion de messages à l'été dernier qui était concomitante du traitement médiatique du lévothyrox. Mais ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est que 80% de ce pic était constitué par des gens qui ne s'étaient jamais exprimés auparavant sur les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'ils s'exprimaient sur les réseaux sociaux et qu'ils rapportaient leur expérience avec le lévothyrox. Donc, ce qui fait que ça peut avoir une valeur d'alerte, c'est ce qu'on appelle donc les primo-postants. Voilà, c'est la première fois que je m'exprime sur les réseaux sociaux pour rapporter un problème. Et dans le lévothyrox, c'était vraiment flagrant. Ben, en fait, elle est extrêmement diverse, elle est extrêmement variée. Alors, on a souvent on reproche souvent le manque de représentativité des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, les masses et les volumes sont tellement importants que cette représentativité est bien assurée, même chez les seniors. On dit souvent ouais, les réseaux sociaux, c'est que les jeunes qui s'expriment. C'est totalement faux. Les chiffres, voilà, c'est 75% des seniors aujourd'hui sont connectés et ont accès aux réseaux sociaux. Oui, ben nous, on est très impliqués dans ce groupe, donc avec Adel Mebarki, qui est notre directeur général sur Capcode, et on compte bien s'impliquer dans ce groupe de travail pour faire savoir, je crois que c'est ça qui est important aussi, d'apporter des éléments de preuve de l'utilité du traitement des données des réseaux sociaux. Ça intéresse beaucoup de gens, ça peut intéresser les institutions, ça intéresse tous les gens qui travaillent autour du médicament, de la prise en charge des maladies chroniques, d'aller explorer ces réseaux. C'est extrêmement réactif, c'est fiable, les gens racontent vraiment des choses sensées sur leur pathologie, sur leur expérience, et c'est la perspective du patient. Et finalement, alors peut-être qu'on redécouvre un vieux principe, mais c'est le fait qu'en médecine, il faut écouter le patient.